Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce 4e épisode de la Guilde sur le Green IT et le développement durable en QA. Lors de cet épisode, on va échanger avec Marc sur l'intérêt d'intégrer le développement durable dans notre stratégie QA. Justement, quels sont les principes de développement durable qu'on peut vraiment mettre dans notre stratégie dès le début du projet ou même si le projet a commencé, j'ai envie de dire, on peut essayer de les mettre dedans. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus et ton point de vue, Marc? Alors, déjà, il est jamais trop tard. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, quand on a une voiture qui fonce vers un mur, il est jamais trop tard pour freiner. Même si on n'est plus qu'à 1 mètre du mur, ça fera toujours un peu moins mal. Il faut toujours freiner. Donc, il faut toujours penser à ça et essayer de le mettre si possible. Non, ce qu'il faut avoir, c'est sûr que plus on le fait tôt, mieux c'est. Voilà. Donc, intégrer le plus tôt possible, savoir quels sont les indicateurs. Si on revient sur la stratégie de test, j'ai pas mal d'échanges, et je pense que ça dépend beaucoup euh, du contexte, mais j'ai pas mal d'échanges, notamment avec Julien Cahu et d'autres personnes du groupe de la qualité durable, sur comment on intègre cette éco-conception, ce Green IT, dans la stratégie de test. Généralement, quand on parle d'éco-conception, on pense au référentiel RGESN, qui a été développé pour la France par l'ADEME, si je dis pas de bêtises. C'est très bien, il y a des critères à faire, etc. Le premier point, c'est que c'est pas forcément très simple à intégrer. On a fait l'exercice avec Guillaume Quirien et Julien Cahu dans un webinaire du 7 octobre, où justement on dit comment on fait les liens. Et pour chaque critère, en fait, on arrive à dire quels sont les liens qui sont avec ISO 25010 et quels sont les types de tests que l'on peut faire. Donc ça, c'est un premier point. Quand on arrive à ça, on voit, ah oui, au niveau environnemental, en fait, on va toucher plein d'aspects. On va toucher à peu près tous les aspects de la qualité et on touche beaucoup de personnes. On va toucher toutes les personnes, tous les profils, tous les rôles. Bon, ça tombe bien, la stratégie de test, elle touche à peu près tout ça. Donc on peut se dire, le mettre dans la stratégie de test, c'est bien. Mais comment on l'intègre dans la stratégie de test? On peut imaginer une section, comme la section automatisation, dans le gros document, où qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, on va faire des revues dédiées, on va prendre des critères du RGESN qu'on va vouloir suivre et les noter. Donc ça, et dire comment on va le faire. Donc ça, c'est pas impossible. On peut aussi imaginer que tout ça soit dissu comme en fait, l'éco-conception et la qualité environnementale par rapport à l'ISO 25010. C'est-à-dire, on va travailler sur du shift left, on va dire qu'on fait du BDD et des revues. Bah tiens, dans le BDD, il y a des éléments qui doivent être vérifiés, qui sont liés à l'environnement. Il y a des critères au niveau revue. Il y a des definition of ready, il y a des definition of done qui vont être liés. Moi, j'ai entendu parler d'équipes, elles ont dans leur definition of done jamais en dessous de tel score en éco-index. Si on est en dessous de ce, hop, c'est rejeté la demande de merge si on est en dessous là-dessus. On peut imaginer des choses comme ça. Donc, il faut vraiment discuter avec les équipes, y aller pas à pas, définir des indicateurs. Et après, ce qui est compliqué, c'est que souvent, on n'a pas forcément des indicateurs pour se comparer et savoir si oui ou non on est bon. Donc, au départ, le faire par rapport à soi. Et ensuite, voilà, il y a des solutions qui émergent sur ce sujet. Donc, chez Callaghan, j'ai développé l'Enviscore avec donc on a travaillé avec donc je travaillais avec Julien Cahu et des personnes de Mister Suricat sur le sujet. On s'est vraiment inspiré de ce qui avait été fait pour la taverne. C'est-à-dire, on mesure de l'opérationnel avec de l'éco-index, après du mobile index et d'autres sujets, d'autres outils qu'on va sûrement développer ou améliorer. On a essayé
d'ajouter notre touche aussi sur chacun de ces éléments. Ensuite, la partie éco-conception. Et ça, c'est quand même le plus important. On est sur du Shiplet, et là, on se base sur du RGESN que l'on a enrichi. Le RGESN est assez récent. J'en ai parlé tout à l'heure. La dernière version, c'est de mai de cette année, avec 78 critères. C'est réparti avec des notes qui vont être prioritaires ou non, mais voilà, avec mes recherches, avec mes connaissances de cas, il y a certains éléments, je trouvais, qui n'étaient pas assez mis en avant. Donc ça aussi, on a décidé de l'enrichir et de le faire. Tout ça, ça nous permet d'avoir des notes et d'avoir une note globale qui peut être comparée et comparable par rapport à différents services numériques. Ça peut être une solution, il peut en avoir d'autres. On peut décider d'aller chercher certains indicateurs. Actuellement, si je dis pas de bêtises, pour tout ce qui est accessibilité, on doit écrire sur son site notre taux de conformité par rapport à la norme française RG2A. Je pense que à terme, ça va être obligatoire de faire à peu près la même chose par rapport à du RGESN, même s'ils ont fait plusieurs niveaux. Donc potentiellement au départ, ils vont demander que ce qui est prioritaire, ensuite ce qui est recommandé, ensuite ce qui est moins prioritaire. Des éléments là-dessus, être capable de le faire. Et c'est sûr que si on arrive à couvrir un certain nombre de pourcents, 80, 90, voire plus, des critères que l'on doit couvrir, bah, ça fera quelque chose qui sera bien à mettre en avant. Ensuite, je parle comme s'il n'y avait que cet aspect environnemental. Il ne faut pas oublier que l'aspect environnemental, il est au milieu d'autres éléments. Et au milieu de tous ces éléments, de tous ces critères techniques, qualité, on a des équipes, des personnes avec des compétences, des personnes qui ont leur vie, des personnes qui ont leur sensibilité, des personnes qui ont leur capacité d'évoluer. Donc ça aussi, il faut faire attention. On ne peut pas leur demander de tout faire. Il faut rester réaliste et les accompagner dans ces changements de paradigme. Moi, l'agile, j'ai commencé à travailler en 2011 en province. J'ai toujours été dans des environnements soit agiles, soit en transformation. On est en 2024. La transformation, dans la grande majorité des équipes, n'est pas finie. Pourquoi? Parce qu'on est sur un changement d'état d'esprit. Donc ça aussi, faut le garder en tête. On ne change pas d'état d'esprit en claquant des doigts, on ne change pas de valeur en claquant des doigts. Il faut réussir à convaincre les personnes, il faut réussir à avancer, il faut y aller pas à pas. Et toutes les bonnes pratiques en fait qu'on nous donne en agile ou en test, parce que je parle encore de transformation testing, hein, sur certaines missions, bah, c'est des éléments qui vont servir. Et aussi se servir de chaque transformation, de chaque élément pour ajouter un peu d'environnemental. On fait de l'accessibilité, et bah tiens, je vais rajouter certains éléments qui sont liés à l'environnement. Quelque chose qui est dans les critères du RGESN et que je trouve super, c'est si j'ai un service de vidéo, est-ce que je propose pour mes vidéos un mode écoute seul? Je ne sais pas vous, mais moi, YouTube, la majorité du temps que je passe dessus, alors c'est un peu moins vrai depuis que j'ai déménagé, parce que de nouveau, je peux mettre de la musique dans mon bureau, mais j'écoute de la musique sur YouTube et je travaille, ça me permet de me concentrer. Mais en fait, toutes les images qui est derrière, j'en ai rien à faire. Et bien, être en écoute seul, là, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de sauvegarder du réseau, sauvegarder de la mémoire sur mon PC, de prendre moins de bandes passantes, tout ce qu'on veut, avec zéro dégradation. Voilà. Ça, on est sur des choses qui sont pas forcément environnementales. Ça aussi, nous, ça nous coûte moins d'argent d'envoyer, en tant qu'entreprise, d'envoyer 1 méga de données plutôt que d'en envoyer 100. Voilà. Donc ça aussi, on peut le prendre en compte et ça fait gagner de l'argent. Et j'ai envie de dire que les premiers axes sur lesquels ces transformations sont efficaces, c'est ceux qui vont faire, ah ben, vous savez, là, votre parc informatique, il vous coûte 100 000 par an. Ben, si vous faites du Green IT, il va vous coûter plus que 70 000 par an. Parce que les PC, vous allez y garder 5 ans. Oui, il va y avoir des réparations, mais vous allez garder 5 ans plutôt que 3. Voilà. Non, mais tu as raison, c'est, c'est quoi le ROI, c'est quoi l'impact que j'ai dans ma stratégie globale et qui va faire aussi qu'on va être plus efficace. Mais moi, ce que je retiens, c'est que globalement, cette stratégie, ben, faut pas être testeur tout seul, il faut la construire avec l'équipe. Comme tu as dit, c'est souvent de l'éco-conception, ça passe souvent du développement. On est vraiment dans la conduite du changement. On n'a pas fini celle d'avant qu'il faut
aller dans la nouvelle, globalement. Donc, on peut pas faire les bourrins et dire on passe de 0 à 100 en 2 secondes, c'est pas possible. Il faut y aller petit à petit. Et en gros, faut peut-être déjà commencer par mesurer et dire, bah voilà, aujourd'hui, c'est ça, c'est notre index, nos pages, elles ont peut-être telle taille. Et après, regarder les meilleures pratiques, comment on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, je pense, en quick win. Moi, tu parlais de vidéos, mais déjà, il y en a, ils ont des images à hyper haute résolution qui sont pas gérées dans des caches, euh, qui peuvent déjà être mieux gérées de façon plus efficace et qui est peut-être plus facilement gérable qu'aller mieux gérer la vidéo qu'il y a sur un tiers, Vimeo ou YouTube qu'on peut pas gérer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle rapidement qui va nous permettre de nous améliorer? Et en fait, voilà, je peut-être pas dit comme ça, mais c'est la technique des petits pas pour s'améliorer et améliorer la performance et donc la qualité et donc la qualité durable. Bah, le cache, ça fait partie des critères du RGESN. Donc ça c'est bien. Il faut faire attention avec tout ce qui est indicateur, on veut mesurer. Moi je suis le premier à dire que c'est très important, mais il y a un problème qui émerge avec la phrase on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. C'est que c'est souvent en fait un prétexte pour ne pas faire. Quand on sait qu'il y a des choses qui sont bien, oui mais on ne sait pas mesurer les trucs, on ne sait pas quoi apporter. Donc il y a toujours on va faire des mesures, on va faire ceci. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu cet esprit agile, Kanban, c'est j'expérimente. Je peux échouer vite, c'est pas grave. L'important c'est d'expérimenter, de voir qu'est-ce qui va dans le bon sens. Ouais, tout n'est pas que dans l'indicateur. Il faut pas que l'indicateur soit juste un objectif, mais vraiment une mesure, un étalon et qu'on continue à essayer des choses et voir, bah, avec ça, on s'est amélioré. Ça, un peu moins bien. Donc, on fait machine arrière, on essaie autre chose. Par exemple, il faut être en ce côté lean et essayer vraiment de faire les choses. Et finalement, c'est une question de culture dans l'équipe. Et ça tombe bien, parce que dans le dernier épisode, bah, on va parler de culture durable dans la QA et comment on peut essayer de la mettre en place. Donc, restez avec nous pour ce dernier épisode de cette mini-série. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.